Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction afin d'améliorer votre compréhension du texte. Claire est une fille de mes années universitaires. Elle disait toujours « Un jour, je serai riche ». Eh bien, elle avait raison. Elle marche vers moi. Emma, waouh, ça fait des années, dit-elle. Comment vas-tu? Je vais bien, je réponds. C'est tout ce que je dis. Je sais ce qui va suivre. Moi, je vais merveilleusement bien, continue-t-elle. J'ai une grande maison, une voiture de luxe et ma propre entreprise. La vie est parfaite. J'écoute. Et toi? Que fais-tu maintenant? Demande-t-elle. Je lui dis la vérité. Je travaille dur. J'ai mes propres objectifs. Claire rit. Oh, Emma, tu as toujours été la plus intelligente. Mais être intelligente ne suffit pas. Il faut savoir comment faire de l'argent. Regarde-moi, j'ai tout. Tout. Ce mot reste dans mon esprit. Tu sais, dit-elle, je me suis toujours demandé pourquoi tu n'as jamais essayé plus fort. Tu aurais pu réussir toi aussi. Je reste silencieuse. Elle continue de parler de ses voyages, de ses dîners hors de prix, de ses amis riches. Elle me parle même de son chien. Il a son propre compte Instagram. La vie est facile quand on est riche, dit-elle. Tu devrais vraiment penser à changer de vie. J'écoute, je ne dis rien. Parce que la vie est drôle. Et Claire n'a aucune idée de ce qui va arriver ensuite. Je me souviens de l'université. Claire a toujours été la même. Elle aimait l'attention. Elle adorait parler d'elle-même. Elle disait toujours « Je serai riche. Je réussirai. J'aurai tout. » Et elle me regardait toujours comme si j'étais petite, comme si j'étais moins qu'elle. Des années plus tard, rien n'a changé. Emma, tu as toujours été douée pour les études, mais ce n'est pas suffisant, dit Claire. Il faut des contacts. Il faut de l'assurance. C'est pour ça que je suis ici, et toi, eh bien, où que tu sois. Où suis-je? C'est une question amusante. Tu sais, j'ai de la peine pour toi, continue-t-elle. Tu avais tellement de potentiel. Mais peut-être que tu ne sais tout simplement pas comment fonctionne le monde. Je ne dis rien. Dis-moi, tu as une voiture? Demande-t-elle. Oui, je réponds. Une bonne voiture? Elle rit. Elle fonctionne, je dis. Oh, Emma, soupire-t-elle. Tu es toujours la même, toujours simple. Mais la vie n'est pas simple. La vie est un jeu. Et j'ai appris à y jouer. Elle continue de parler. Elle me raconte son nouvel appartement, ses chaussures de créateur,
ses voyages VIP. Puis elle ajoute « Mais ne t'inquiète pas. Peut-être qu'un jour tu apprendras. Peut-être qu'un jour tu comprendras comment réussir. » J'écoute. Je ne dis rien. Parce que je sais quelque chose que Claire ne sait pas. Et bientôt, elle va apprendre une leçon très importante. La vie de Claire change rapidement un jour. Elle est riche. Mais quelques jours plus tard, elle perd tout. Tout commence avec son travail. Elle travaille pour une grande entreprise, mais un matin, il la licencie. Pas d'avertissement, pas de deuxième chance. Juste un simple email. Nous sommes désolés. Votre poste n'est plus nécessaire. Elle appelle son patron. Aucune réponse. Elle envoie des emails. Aucune réponse. Elle panique. Ce n'est qu'un petit problème, se dit-elle. J'ai des économies. Je vais m'en sortir. Mais la vie n'attend pas. Son loyer est dû. Son paiement de voiture est en retard. Les factures ne s'arrêtent pas. Elle vérifie son compte bancaire. L'argent disparaît vite. Pas de problème, dit-elle. Je vais trouver un nouveau travail. Mais elle n'en trouve pas. Les semaines passent. Elle envoie des candidatures. Personne ne la rappelle. Ses amis cessent de l'inviter aux soirées. Plus de dîners chics, plus de shopping de luxe. Puis, elle fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle vend son sac de créateur. Elle entre dans une boutique, tenant le sac comme un trésor. « Il vaut 5 000 $, dit-elle. L'homme derrière le comptoir le regarde avec indifférence. « Je peux vous donner 50 $. Quoi? 50 $? Claire manque de crier. C'est de l'occasion, dit l'homme. Les gens veulent des sacs neufs. Claire sort, choquée. Elle essaie de vendre d'autres choses, ses bijoux, ses vêtements, même sa voiture. Mais tout vaut moins qu'elle ne le pensait. Elle appelle ses amis riches. « Tu peux m'aider ?» demande-t-elle. « Oh, Claire, j'aimerais bien, mais je suis occupée, » dit l'un. « Peut-être le mois prochain, » dit un autre. Personne ne l'aide. Un jour, elle regarde son frigo. Il ne reste qu'une bouteille d'eau. Rien d'autre. Elle comprend enfin, l'argent n'est pas tout. Elle se souvient de notre conversation. Elle se souvient comment elle s'était moquée de moi. Et pour la première fois de sa vie, elle se sent perdue. Claire a besoin d'un travail. Claire est désespérée. Pas de travail, pas d'argent, pas d'amis. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un emploi. Un jour, elle marche dans la ville. Elle voit un restaurant, un grand et bel endroit. Les gens entrent et sortent. Les serveurs portent des plats. Les clients sourient et rient. Elle s'arrête devant la porte.
Il y a une affiche. Nous embauchons un travail. Claire soupire. Elle n'a jamais travaillé dans un restaurant auparavant. Mais elle n'a pas le choix. Elle entre. Elle regarde autour d'elle. L'endroit est plein, animé. Des gens importants mangent ici. Peut-être que je peux travailler à l'accueil. Peut-être que je peux faire quelque chose de simple, pense-t-elle. Elle s'approche du comptoir. Une femme est là en train de parler au personnel. Elle a l'air sûre d'elle. Elle a l'air d'être la patronne. Claire ouvre la bouche pour parler, puis elle se fige. Elle connaît cette voix. Elle connaît cette personne. C'est moi. Bienvenue, dis-je. En quoi puis-je vous aider? Emma, murmure-t-elle. Je souris. Oui, c'est moi. Elle regarde autour d'elle à nouveau. Attends, tu travailles ici? Demande-t-elle. Je ris. Non, Claire, je ne travaille pas ici. Elle fronce les sourcils. Alors pourquoi es-tu derrière le comptoir? Je fais une pause. Je la laisse réfléchir. Puis, je prononce les mots qu'elle n'aurait jamais imaginés. Parce que cet endroit m'appartient. Silence. Claire ne parle pas. Elle ne bouge pas. Elle reste juste là. Je l'observe, j'attends. Enfin, elle dit « Tu possèdes ce restaurant ?»« Oui. »« Mais comment? Tu ne m'as jamais rien dit. Tu ne m'as jamais posé la question. » Son visage devient rouge. « Tu as toujours agi comme si je n'étais rien, dis-je. Tu pensais que l'argent te rendait meilleur que moi, mais tu ne connaissais pas la vérité. Je vois sa confusion. Je vois son choc. Je continue. J'ai plusieurs entreprises, des restaurants, des magasins, de l'immobilier. J'ai travaillé dur. J'ai tout planifié. Je n'avais pas besoin de me vanter. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Claire cligne des yeux. « Alors, tu es riche ?» demande-t-elle. « Oui. » Un autre silence. Puis Claire fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle baisse les yeux. Elle prend une grande inspiration et elle dit « Emma, j'ai besoin d'un travail. » Maintenant, c'est moi qui suis surprise. Claire, la fille qui s'est moquée de moi. La fille qui m'a dit que je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait. La fille qui pensait que j'étais moins qu'elle. Maintenant, elle me demande de l'aide. Je la regarde. Je réfléchis un instant, puis je souris. Parlons-en. La vie de Claire est sur le point de changer à nouveau. Mais cette fois, elle va apprendre une leçon très importante. Elle s'assoit en face de moi. Elle a l'air nerveuse. C'est nouveau pour elle. Elle n'est plus la fille riche et sûre d'elle. Elle est silencieuse. Elle est différente.
Alors, tu possèdes vraiment cet endroit ? Demande-t-elle encore. Oui, je réponds. Et bien d'autres. Elle hoche la tête, elle baisse les yeux. J'ai besoin d'un travail, dit-elle. Je ferai n'importe quoi. Je réfléchis un instant. Claire, travaillant pour moi. L'idée est amusante. La fille qui parlait toujours de succès. La fille qui se moquait de moi. Maintenant, elle est là à me demander de l'aide. Tu connais quelque chose au restaurant ? Je demande. Non. As-tu déjà travaillé dans le service client ? Non. Tu sais cuisiner ? Claire hésite. Je sais faire des toasts. Je ris. Claire ne rit pas. Je suis sérieuse, dit-elle. Je ne sais pas faire ces choses, mais j'apprendrai. Cela me surprend. Claire, la fille qui voulait toujours le meilleur, veut maintenant apprendre. Claire, pourquoi veux-tu ce travail ? Je demande. Elle prend une grande inspiration. Parce que j'avais tort, dit-elle. Je reste silencieuse. Je pensais que l'argent était tout, continue-t-elle. Je pensais que réussir, c'était avoir l'air riche, se montrer. Mais maintenant, je vois, je n'avais rien. J'avais de faux amis, une vie fausse. Et maintenant que j'ai tout perdu, je comprends. J'écoute. J'ai été horrible avec toi, dit-elle. J'ai agi comme si j'étais meilleure. Mais je ne l'étais pas. Toi, tu as travaillé dur. Tu as construit quelque chose de réel. Tu es une vraie réussite. Pas moi. Ce n'est pas la Claire dont je me souviens. C'est quelqu'un de nouveau. Je croise les bras. Si je te donne ce travail, tu commenceras au bas de l'échelle, dis-je. Salaire minimum, travail difficile. Aucun traitement de faveur. Elle hoche la tête. Je comprends. Tu es sûre ? Oui. Je fais une pause. Je réfléchis. Puis je souris. D'accord, Claire. Bienvenue dans l'équipe. Ses yeux s'agrandissent. Vraiment ? Demande-t-elle. Vraiment ? Elle prend une grande inspiration. Merci, Emma, dit-elle. Je ne te décevrai pas. Je hoche la tête. Tu commences demain, dis-je. Elle acquiesce, elle se lève, elle se tourne pour partir. Oh, et Claire, je l'appelle. Elle s'arrête. Tu devrais acheter des chaussures confortables. Tu seras debout toute la journée. Claire rit. Bien noté ? Elle s'éloigne. Et je souris. Parce que la vie est drôle. Et la leçon de Claire ne fait que commencer. Le lendemain, Claire commence son nouveau travail. Elle arrive en avance. Elle a l'air différente. Pas de vêtements de luxe, pas de bijoux chers, juste un uniforme simple. Elle prend une grande inspiration. D'accord,
C'est parti. Je l'observe de loin. Je ne dis rien. Je la laisse apprendre. La première heure est facile. Elle écoute. Elle suit les instructions. Elle porte les menus. Elle accueille les clients. Mais ensuite, le vrai travail commence. Le service du midi arrive. Le restaurant est plein. Les commandes arrivent vite. Les clients demandent des choses. La cuisine est en effervescence. Le bruit est assourdissant. Claire a l'air perdue. Elle apporte une commande à la mauvaise table. Elle oublie d'apporter de l'eau. Elle fait tomber un plateau. Les clients se plaignent. Elle panique. Je m'approche d'elle. Respire, Claire, je dis. C'est tellement difficile, dit-elle. Comment fais-tu ça tous les jours? Je souris. Tu apprends, tu continues. Elle hoche la tête. Elle réessaie. Elle apprend à prendre les commandes plus vite. Elle écoute plus attentivement. Elle bouge rapidement. Et à la fin de la journée, elle survit. Claire s'assoit après le travail. Elle a l'air épuisée. Je n'avais aucune idée que travailler dans un restaurant était aussi difficile, dit-elle. Le travail est toujours difficile, dis-je. C'est pour ça que la réussite ne repose pas seulement sur l'argent. C'est une question d'effort. Elle me regarde. Je n'ai jamais respecté les gens qui travaillaient dur, dit-elle. Je pensais qu'ils étaient juste malchanceux. Mais maintenant, je vois, le travail n'est pas une question de chance. C'est une question de caractère. Je hoche la tête. Alors, je demande, tu reviendras demain? Elle rit. Oui, mais d'abord j'ai besoin de dormir 10 heures. Les semaines passent. Claire travaille dur, elle fait des erreurs, mais elle s'améliore. Elle économise son argent, elle apprend à gérer un budget, elle ne pense plus à paraître riche. Maintenant, elle pense à être intelligente. Un jour, elle vient me voir. « Emma, j'ai un plan, » dit-elle. « Oh ?» « Je veux créer mon propre business, » dit-elle. « Pas pour me montrer, pas pour paraître importante, mais pour construire quelque chose de réel. » Je souris. « Maintenant, tu as compris, » dis-je. Elle hoche la tête. « Tu veux m'aider ?» demande-t-elle. Je réfléchis un instant, puis je dis « Bien sûr », parce que la vie est drôle. Et parfois, les meilleures leçons arrivent quand on s'y attend le moins. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et parfois, les meilleures leçons arrivent quand on s'y attend le moins. Qu'est-ce qui compte vraiment? La vie, ce n'est pas avoir l'air riche, c'est être fort. Je me souviens de Claire à l'université. Elle pensait que la réussite, c'était l'argent, les choses chères, le statut social. Elle croyait que si les gens la voyaient comme une personne riche,
alors elle l'était vraiment. Mais la vraie réussite est différente. Les gens courent après l'argent. Mais l'argent peut disparaître. Une grande maison, une voiture de luxe, des vêtements hors de prix, aucune de ces choses ne définit une personne. Ce qui te définit, c'est ton état d'esprit, ton travail, tes valeurs. Claire a appris cette leçon à la dure. Elle a tout perdu. Mais dans cette perte, elle a trouvé quelque chose de bien plus précieux. La sagesse, l'humilité et l'envie de grandir. J'espère que ceux qui entendront cette histoire comprendront quelque chose d'important. Le succès, ce n'est pas se montrer. C'est construire une vie solide, avec ou sans argent. Parce que l'argent va et vient, mais le caractère reste pour toujours. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.